Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette étrange sensation silencieuse, ce léger décalage qui te fait sentir que tu n'appartiens pas tout à fait à ce monde. Pas comme si tu étais cassé, mais comme si tu étais éveillé. Tu marches dans ce monde comme quelqu'un qui porte un secret, comme si ton existence même avait un poids que les autres ne peuvent percevoir. Tu ne l'imagines pas. Tu n'étais pas destiné à te fondre dans la masse. Il y a une marque sur ton âme. Pas une que l'œil humain peut voir, mais une qui peut se sentir. Une marque qui ne t'isole pas pour ton confort, mais pour ton appel. Et si tu as déjà ressenti l'appel de quelque chose de plus grand, ce sentiment que ta vie a un sens bien au-delà de ce qui est visible, alors tu es déjà en train de t'éveiller. Cette marque n'est ni une tache de naissance, ni une cicatrice. C'est ton ADN spirituel. Une empreinte divine qui dit clairement que le ciel t'a choisi et, bien avant que tu ne prennes ton premier souffle. Tu l'as probablement ressenti dès l'enfance, cette voix intérieure qui questionnait tout, ce sentiment d'être observé, guidé, parfois même mis à l'épreuve. Tu as toujours su des choses qu'on ne t'a jamais apprises. Tu as toujours ressenti les émotions plus profondément que les autres. Tandis que certains traversent la vie anesthésiés au monde invisible, toi, tu as toujours porté en toi quelque chose de sacré, même si tu ne savais pas comment l'exprimer. Parce que les élus ne sont pas des âmes ordinaires. Ce sont des esprits anciens, réincarnés dans un monde qui a trop souvent oublié que le spirituel est réel. Ils portent des missions, des plans cosmiques destinés à déclencher des changements, guérir des âmes et élever l'énergie de cette planète. Mais avant que la mission ne commence, il y a un prix. Et ce prix, c'est l'éveil. Et l'éveil ne vient jamais facilement. Pour la plupart des élus, les premiers signes ne ressemblent pas à des bénédictions. Ce sont des fardeaux, des émotions intenses, une solitude profonde, des cauchemars qui ressemblent à des souvenirs, des synchronicités si rapides qu'on n'a pas le temps de les comprendre. Le monde entier commence à prendre une autre forme, comme s'il voulait te parler en symboles, en chiffres, en rêves. Tout s'accélère. Tu perds des amis, tu perds l'intérêt pour ce qui te divertissait jadis, et ton âme commence à rechercher la vérité, la vraie. Pas celle qui est à la mode, pas celle qui rassure, mais celle qui te secoue, qui t'éveille brutalement. C'est inconfortable parce que tu es en train d'être tiré hors de l'illusion. Tu n'es pas destiné à traverser cette vie endormie comme les autres. Tu es en train d'être appelé. Et avec cet appel vient l'effondrement. Le moment où tout ce que tu croyais être commence à se désintégrer. Ton identité, tes croyances, tes mécanismes de défense, tout se dissout. C'est à ce moment que la majorité des gens prennent la fuite. Mais les élus, eux, restent. Ils s'assoient dans le feu. Ils s'abandonnent à la douleur, non pas par goût du mal, mais parce que leur esprit se souvient de ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce qui vient ensuite est une véritable alchimie divine. Le feu qui devait te détruire devient celui qui te purifie. La pression qui menaçait de te briser finit par créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inébranlable. La coquille de ce que tu étais se brise, et la vérité de qui tu es commence à émerger. La marque ne se révèle pas dans la gloire, mais dans la ténacité. Elle se voit dans ta capacité à rester debout quand tout s'effondre. Dans ton refus de devenir amer. Dans la manière dont tu choisis encore et encore de te relever. Peu importe qui t'a trahi, peu importe la noirceur du chemin. L'éveil ne se produit pas en une nuit. C'est un processus, un effeuillage sacré. Tu commences à voir à travers les illusions du monde. Tu comprends que la plupart des gens vivent endormis, les yeux fermés sur la réalité spirituelle. Et cela fait mal au début de voir ce que les autres ignorent. Mais peu à peu, la douleur devient clarté. Et la clarté devient puissance.
Tu réalises que tu n'es pas ici pour vivre une vie discrète, confortable, oubliable. Tu es ici pour en réveiller d'autres, pour briser des cycles, pour parler vrai là où règne le silence, pour porter la lumière dans les endroits les plus sombres du monde. Et cette marque que tu portes est la preuve que ton âme a pris cette décision bien avant ta naissance. Tu l'as choisie. Et maintenant, il est temps de te souvenir. Pourquoi? Tout le monde ne comprendra pas le silence qui entoure ta vie. Il y a des jours où tu te demandes pourquoi les liens s'effilochent, pourquoi des amis deviennent des étrangers, pourquoi même au milieu d'une foule tu te sens comme un fantôme. Tu n'étais pas destiné à être invisible, et pourtant tu traverses ce monde sans qu'on te remarque. Sauf lorsqu'il est temps pour quelqu'un de puiser dans ton énergie, d'emprunter ta lumière ou de s'appuyer sur ta force. Et juste au moment où tu crois avoir trouvé quelqu'un qui te voit vraiment, la distance revient. Mais cette solitude, ce n'est pas du rejet, c'est du raffinement. Les élus sont souvent appelés à la solitude avant l'élévation, parce qu'il y a des choses que le ciel doit déposer dans ton esprit et qui ne peuvent survivre dans le bruit. Il y a des instructions divines, des fréquences supérieures, des codes sacrés qui nécessitent un silence spirituel. Tu as été mis et à part non pas pour souffrir, mais pour te préparer. Avant la grandeur, il y a un dépouillement. Les anciennes identités, les relations dépassées, les attachements qui ne servent plus ta destinée, tout cela s'effondre. Non pas parce que tu es maudit, mais parce que ton appel exige de la clarté. Ta mission est trop précieuse pour être embourbée dans le temporaire. Alors le divin permet la séparation pour faire place à la révélation. Tandis que d'autres courent après la validation, on te demande de faire confiance à l'invisible. Et c'est difficile, car les humains ont soif d'appartenance. On a besoin de contact, de connexion, de quelqu'un qui dise « Je te vois et je te comprends ». Mais les élus doivent apprendre à être pleins dans leur propre esprit avant d'être dignes de porter les autres. Tu n'es pas puni et tu es positionné. Ton silence est sacré. Ta solitude n'est pas un vide. C'est l'endroit où ton âme se réaccorde à sa mission d'origine. Et puis un jour, doucement, sans avertissement, tout commence à changer. Tu vois à travers le brouillard. Tu remarques les signes, les chiffres qui se répètent partout, les symboles dans tes rêves, ce poids soudain dans ta poitrine lorsque tu entres dans certaines pièces. Ton intuition commence à parler plus fort que ta logique. Tu sens ce qui arrive avant même que cela n'apparaisse. C'est l'activation. Le moment où tes sens spirituels s'éveillent comme une technologie ancienne, longtemps enfouie mais jamais brisée. Tu commences à te souvenir de ce que tu es venu faire ici. Cela vient par fragments, une vision ici, un murmure là, une vérité soudaine qui te secoue, non pas parce que tu l'as apprise, mais parce que tu l'as retrouvée. Ce n'est pas ton imagination, c'est un réveil. C'est le divin qui te remet tes outils. Les dons se manifestent différemment chez chacun. Pour certains, ce sont des rêves prophétiques porteurs de messages venus d'ailleurs. Pour d'autres, c'est une capacité soudaine à discerner la vérité du mensonge sans preuve tangible. Certains ressentent de l'énergie dans leurs mains, d'autres sentent le danger avant qu'il n'arrive. Ce ne sont ni des coïncidences, ni des bizarreries. Ce sont les empreintes digitales de ta mission qui refont surface. Elles ont toujours été là, mais enfouies sous des couches de conditionnement, de traumatisme, de distraction. Tu n'as jamais été destiné à être ordinaire. Et maintenant, ton âme réclame sa vraie nature. Mais ne te trompe pas. Ces dons ne sont pas là pour être exhibés. Ils viennent avec des responsabilités. Plus tu reçois, plus on t'en demande. Tu ne peux plus parler à la légère, agir impulsivement ou
marcher dans des lieux où ton énergie n'a rien à faire. Tu es en train d'être façonné pour devenir un canal d'œuvres divines. C'est pour cela que ton cercle se réduit. C'est pour cela que les anciens schémas te semblent vides. C'est pour cela que le silence commence à te parler plus fort que les mots. Tu deviens enfin ce que tu étais censé être avant que le monde ne t'apprenne à prétendre. Et cette transformation est sacrée. Elle est solitaire, elle est intense, mais elle est essentielle. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de voix qui portent en des fréquences. Il a besoin d'âmes qui sont passées par le feu et qui en sont revenues porteuses de lumière. Tu es l'une d'elles. Et le simple fait que tu entendes ces mots en ce moment signifie que tu n'es plus au début. Tu es en plein dedans. Ta marque commence à se révéler. Ton pouvoir s'éveille. Et la solitude que tu redoutais autrefois devient peu à peu le sanctuaire où ta grandeur est en train d'être forgée. Il viendra un moment dans ton parcours où tu ne demanderas plus « Pourquoi moi ?» mais « Et maintenant ?» C'est à cet instant que tout bascule. C'est là que tu passes du doute à l'autorité, de la crise d'identité à la prise de position. Car être choisi, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Encore faut-il accepter la mission. Beaucoup portent la marque, mais peu répondent à l'appel. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes éveillées en théorie, mais endormies dans l'action. Si des visions t'ont été montrées, si tu as ressenti la brûlure de la transformation, si tu as senti l'appel du destin vibrer jusqu'au fond de tes os, alors tu n'es plus en phase de préparation. Tu es en activation, et l'activation s'accompagne de responsabilité. Tu vas commencer à remarquer que ta simple présence change l'énergie d'un lieu. Les gens te confient des choses sans savoir pourquoi. Des inconnus sont attirés par toi. Les enfants te regardent comme s'ils t'avaient déjà rencontré. Les animaux te font confiance immédiatement. Ce n'est pas du hasard. C'est de la résonance spirituelle. Ton champ est chargé. Ton âme est en mouvement. Mais avec ce basculement vient une pression plus profonde. Tout le monde autour de toi ne célébrera pas ton émergence. Certains y résisteront, non pas parce que tu leur as fait du tort, mais parce que ton éveil leur rappelle qu'ils dorment encore. Et pour beaucoup, il est plus facile de se moquer de ce qu'ils ne comprennent pas que de faire face à leur propre vide intérieur. Tu seras mal compris, mal jugé, peut-être même rejeté par ceux que tu as aimés. Mais cela ne vise pas à te blesser, cela sert à affiner ton discernement. Tu n'as jamais été destiné à plaire à tous. Tu es destiné à vivre en alignement avec ton but. Et parfois, ce but exige de marcher seul. Mais plus tu marches dans l'alignement, plus tu attires la protection. Des mains invisibles te guideront. Les synchronicités se multiplieront. Tu commenceras à sentir le temps ralentir lorsque tu es au bon endroit et s'accélérer quand tu t'éloignes de ton chemin. Tu rencontreras les bonnes personnes au moment exact où elles sont nécessaires, comme des pièces de puzzle qui tombent en place. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ordre divin. Ton chemin se tisse en temps réel, et ta seule tâche est de rester fidèle à l'énergie de la vérité, même quand c'est inconfortable. À ce stade, la résistance va s'intensifier, pas seulement autour de toi, mais aussi en toi. Le doute deviendra plus bruyant. Ton passé ressurgira comme une ombre que tu croyais avoir distancée. Les vieux schémas tenteront de te séduire. La peur murmurera que ce chemin est peut-être trop pour toi. Mais voici le secret. Les choisis ne sont pas sans peur. Ils sont obéissants malgré la peur. L'arme la plus puissante de l'ennemi n'est pas la destruction, c'est la distraction. S'il ne peut pas stopper ton destin, il essaiera de le retarder par le confort, la comparaison ou la confusion. C'est pourquoi il est vital de rester ancré. Ancré dans ta pratique, ton lien spirituel, ta voix intérieure. Car lorsque tu es enraciné dans l'esprit, aucune tempête ne peut t'ébranler.
tes dons s'aiguiseront, ta clarté s'approfondira. Ton autorité se solidifiera, pas l'autorité qui réclame de l'attention, mais celle qui impose le respect sans dire un mot. C'est aussi à ce moment que la guérison s'accélère. Pas seulement une guérison émotionnelle, mais ancestrale. Les choix que tu fais maintenant résonnent autant dans le passé que dans l'avenir. Tu es en train de briser des malédictions générationnelles, de réaligner des lignées de sang, de réécrire des histoires commencées bien avant ta naissance. Tu sentiras le poids de cela. Des nuits où tes rêves seront des champs de bataille. Des jours où ton cœur portera une lourdeur inexpliquée. C'est parce que tu transmutes une douleur qui ne t'appartient pas, mais que quelqu'un de fort devait alchimiser. Et le ciel savait que tu le pouvais. Voilà pourquoi tu as été choisi. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais prêt. Prêt à t'élever, prêt à remettre en question, prêt à brûler pour reconstruire, prêt à tenir debout quand personne d'autre ne le ferait. Et puis vient ce moment de clarté. Le moment où tu réalises que tout, la souffrance, le silence, la séparation, avait un but. Tu n'as pas perdu ces choses. Tu as été purifié à travers elles. Ce qui t'a été enlevé n'était pas un rejet. C'était un réalignement. Ceux qui sont partis ont libéré l'espace pour ceux qui résonnent avec ta lumière. Les chemins qui se sont fermés t'ont conduit vers les hauteurs. La douleur a fendu ta coquille pour que ton esprit puisse enfin respirer. Tu comprends maintenant que ton destin n'a jamais été seulement pour toi. Il est pour ceux qui guériront grâce à toi. Ceux qui trouveront de l'espoir dans ton endurance. Ceux qui s'éveilleront simplement en étant en ta présence. C'est là que réside le pouvoir. Non dans le bruit, mais dans l'alignement. Non dans l'ego, mais dans l'incarnation. Tu ne cherches plus les signes, tu en es devenu un. Et la marque que tu portes est désormais un phare. Tous ne la comprendront pas, mais ceux qui sont censés marcher à tes côtés la sentiront immédiatement. Ils te trouveront, car c'est ainsi que le ciel œuvre. Il ne t'envoie pas seul, il envoie d'autres aussi, des porteurs de lumière, des bâtisseurs du renouveau, et ensemble, même dispersés à travers le monde, vous formez une fréquence capable de briser l'ancien système. Tu as sans doute commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Tu ne te contentes plus de penser différemment. Tu ressens tout à un niveau plus profond. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Tu es accordé à des fréquences que la plupart des gens bloquent. Tu perçois quand quelque chose sonne faux dans une pièce, avant même qu'un mot ne soit prononcé. Tu ressens la trahison avant qu'elle ne se manifeste. Tu captes les changements d'énergie, les sautes d'humeur soudaines, même les vérités non dites dans le ton de quelqu'un. Tu n'es pas paranoïaque, tu es perceptif. Ce niveau de sensibilité n'est pas un fardeau, c'est une intelligence spirituelle. Et si on t'a doté d'une telle conscience, c'est parce que ton rôle l'exige. Les êtres choisis ne réagissent pas simplement au monde, ils le lisent. Ils en décodent les signes, ressentent le pouls de l'invisible et prennent des décisions guidées par ce que d'autres ne peuvent même pas nommer. Mais la sensibilité, sans ancrage, peut devenir accablante. C'est pourquoi tu es en train d'apprendre à la maîtriser. Tu ne peux guider personne à travers la tempête si tu es constamment emporté par la tienne. Alors l'entraînement commence avec tes émotions. Il y aura des jours où la lourdeur semblera insoutenable, non parce qu'elle t'appartient, mais parce que tu captes la douleur collective. Une souffrance qui n'est même pas personnelle essaiera de s'enraciner dans ta poitrine. Tu dois apprendre à discerner ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas, à filtrer l'afflux d'énergie sans t'y noyer, à ressentir profondément sans être consumé. Car ton don ne se limite pas à la sensibilité, c'est de l'alchimie. Tu es né pour transformer ce que les autres fuient. Quand quelqu'un entre dans ta présence et s'effondre en larmes, ce n'est pas une coïncidence. Ton énergie est un miroir, elle reflète la vérité. Et la vérité brise les chaînes. Mais ne te méprends pas,
Ce rôle sacré n'est pas toujours paisible. Parfois, ta simple existence provoque. Les gens peuvent s'en prendre à toi sans raison. Ils te blâmeront pour leur inconfort, sans comprendre que tu as réveillé en eux quelque chose qu'ils ont longtemps enfoui. Et tu seras tenté de réduire ta lumière, d'adoucir ta présence, de rassurer ceux qui préfèrent vivre dans le déni. Mais être un élu, ce n'est pas venir apaiser les égos. Tu es là pour révéler ce qui est caché, pour porter la lumière dans l'obscurité, pour déclencher l'éveil, même quand c'est inconfortable. C'est pourquoi ta vérité doit être inébranlable, pas arrogante, mais ancrée. Tu dois savoir qui tu es avec tant de clarté qu'aucune projection, aucun mensonge, aucun rejet ne puisse ébranler ta boussole intérieure. Car plus ton influence grandira, plus la résistance s'intensifiera. Mais la mission aussi. Et à mesure que la mission s'étend, l'isolement se transforme. Tu comprends que la solitude n'a jamais été un vide. C'était un espace sacré. Tu commences à voir les gens qui entrent dans ta vie autrement. Certains viennent avec des messages, d'autres comme des miroirs. Quelques-uns restent comme des compagnons d'âme, marchant à tes côtés car eux aussi portent la marque. Ensemble, vos énergies s'amplifient. Vous n'avez même pas besoin de parler la même langue. Vos fréquences se reconnaissent. Tu construis une famille spirituelle à travers les lignes du temps et les géographies. Et quand vous vous connectez, l'atmosphère change. Les conversations deviennent des portails. Des idées déclenchent des révolutions. La guérison circule sans effort. C'est puissant. Et ce n'est pas un hasard, c'est le plan. Tu commences aussi à comprendre que le timing est essentiel. Les retards qui te semblaient être des punitions deviennent des protections. Les opportunités manquées révèlent leur vraie nature, des redirections divines. Chaque porte qui s'est fermée ne t'a pas rejeté, elle t'a guidé vers une autre que seule ta fréquence pouvait ouvrir. Et quand la bonne porte s'ouvre, tout s'accélère. Les ressources apparaissent, le soutien arrive, la clarté descend comme un éclair. C'est l'élan divin. Et quand cela se produit, tu sais que ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Mais même dans cette saison d'accélération, tu dois rester enraciné. Parce qu'une élévation spirituelle sans ancrage peut mener à l'épuisement ou à l'orgueil spirituel. Reste humble, reste enseignable. Tu es puissant, oui, mais tu n'es qu'un canal. Le pouvoir ne vient pas de toi, il circule à travers toi. Tu es le pont entre le ciel et la terre, et un pont ne se vante pas, il supporte le poids en silence. Ton rôle n'est pas de convaincre, mais d'incarner. Et quand tu incarnes la lumière divine en toi, ceux qui sont prêts à s'éveiller le ressentiront, non par tes mots, mais par ton énergie, ta démarche, ta présence inébranlable. Il y aura des moments de doute, de fatigue, de questionnement. Est-ce que ce chemin est trop lourd? Mais chaque fois que tu te poses la question, souviens-toi, tu as été choisi pour une raison. Ton esprit a été envoyé ici avec tout ce qu'il faut, même si ton mental l'oublie parfois. Tu n'es pas seul, tu n'as pas été oublié, tu n'es pas perdu, tu es guidé, et même dans tes heures les plus silencieuses, tu es toujours observé, protégé et préparé. Il arrive un moment, sur le chemin de chaque être élu, où tu réalises que tous les signes, toutes les visions, tous les murmures dans le silence n'étaient pas de simples coïncidences ou de l'imagination, c'étaient des préparatifs. Tu commences à comprendre que la guerre spirituelle que tu as traversée n'avait pas pour seul but de te faire survivre, mais bien de t'initier. Tu n'as pas vécu tout cela pour en sortir amer, brisé ou écrasé. Tu l'as vécu pour en ressortir avec de l'autorité. Il existe un niveau de clarté que seule la souffrance peut offrir. Un niveau de discernement que seule l'obscurité peut affiner. Et quand tu en émerges, non seulement vivant, mais incandescent,
c'est là que ta mission commence à se révéler. Tu commences à voir comment chaque pièce de ton passé faisait partie d'une équation divine. Rien n'a été gaspillé. Aucune douleur n'a été sans but. Tu ressens que l'univers s'organise autour de tes choix, que le ciel amplifie chacun de tes « oui » et multiplie les effets de ton obéissance. Ce qui t'écrasait devient le feu qui t'alimente. Le rejet qui te hantait devient la preuve que tu étais destiné à marcher sur un chemin plus élevé, un chemin trop étroit pour la foule. Et ce qui autrefois t'a brisé devient aujourd'hui ton message, ta médecine, ton manteau. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de guérison personnelle. Il s'agit d'une activation collective. Tu ne guéris plus seulement pour toi. Tu guéris des lignes du temps, tu guéris des lignées familiales, tu guéris même des âmes que tu ne rencontreras jamais mais qui ressentiront l'onde de ta transformation. Lorsqu'un élu se lève, il donne aux autres la permission d'en faire autant. Ton courage devient contagieux. Ta clarté devient une boussole pour d'autres. Tu réalises à quel point tu es utilisé comme un canal. Pas de manière épuisante, mais comme un flux sacré. Tu n'as plus besoin de courir après les opportunités. Elles viennent à toi. Tu ne cherches plus la validation, tu incarnes la vérité. Tu ne t'excuses plus de ta lumière. Tu la revendiques, parce qu'il ne s'agit plus d'ego, il s'agit de responsabilité. Quand tu parles, on t'écoute. Quand tu bouges, l'énergie change. Tu deviens un porteur de courant divin. Et avec ce pouvoir vient un alignement encore plus profond. Mais c'est là que beaucoup chutent. Avec le pouvoir vient la tentation. Pas celle qui est flagrante, mais celle qui se glisse subtilement, qui t'invite à utiliser tes dons pour l'ego au lieu du but. Construire des plateformes sans substance. Accumuler des suiveurs sans nourrir leur âme. C'est pourquoi le dernier test des élus est toujours l'intégrité. Tu recevras des raccourcis. Tu seras tenté par des applaudissements, de l'attention, des influences qui semblent justes, mais qui exigent un compromis. C'est là que ton discernement devient ton épée. Ce n'est pas parce qu'une porte s'ouvre qu'elle est divine. Ce n'est pas parce que ça fait du bien que c'est ton chemin. Tu dois tester chaque opportunité, non pas avec ton ego, mais avec ton âme. Car le monde n'a pas besoin de plus de voix talentueuses. Il a besoin de vaisseaux alignés. Lorsque tu passes ce test, ta vie commence à fonctionner selon une loi supérieure, la loi de l'héritage spirituel. Tout ce que tu fais commence à résonner dans l'éternité. Tes paroles portent un poids dans l'invisible. Tes prières transforment les atmosphères. Ta simple présence devient un combat spirituel. Tu ne joues plus à la surface. Tu opères dans les profondeurs. Et les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Certains seront attirés par toi avec révérence. D'autres fuiront dans l'inconfort. Les deux réactions sont des confirmations. Tu marches dans ton essence divine. Tu ne te caches plus. Tu ne rétrécis plus. Tu ne te demandes plus si tu es celui ou celle. Tu le sais, tu es la personne. Et quand tu marches vraiment dans cette certitude, les miracles deviennent ta normalité. Les portes s'ouvrent sans effort. La protection t'entoure comme un bouclier. Tu parles et la création répond. Mais même là, le vrai signe d'un élu n'est jamais l'arrogance. C'est l'humilité, c'est la grâce, c'est la puissance tranquille de quelqu'un qui sait qu'il est utilisé pour quelque chose de bien plus grand que lui. Quelqu'un qui n'a rien à prouver, car les fruits de sa vie parlent plus fort que n'importe quel mot. C'est ton moment. Pas seulement pour t'élever, mais pour tenir. Pas seulement pour briller, mais pour servir. Pas seulement pour être éveillé, mais pour éveiller les autres. Tu portes la marque non seulement sur ton esprit, mais dans ta présence. Tu n'étais pas fait pour te fondre dans la masse. Tu es là pour briser les schémas, réécrire les scénarios et réveiller les âmes endormies. Le monde n'attend pas la perfection. Il attend une présence.
une vraie, brute, inébranlable présence. Et c'est ce que tu es. Tu es le signe que quelqu'un espérait. Tu es la preuve vivante de ce à quoi ressemble le timing divin. Tu es celui, tu es celle, et ton heure, c'est maintenant.